Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le secrétaire exécutif adjoint, Monsieur le directeur général de la Gendarmerie nationale, Messieurs les chefs de délégation, Messieurs les experts des ministères en charge de la sécurité et des frontières du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un ici honneur de vous souhaiter, au nom du gouvernement togolais et à mon nom propre, la chaleureuse bienvenue en terre togolaise et vous prier de vous sentir ici, comme chez vous, à l'occasion des travaux de la deuxième réunion annuelle des experts en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente. Je voudrais au prime abord rendre un hommage mérité au président de la République togolaise, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, qui, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, porte une attention particulière aux problèmes sécuritaires de la sous-région, allant ainsi au-delà des objectifs traditionnels assignés à l'organisation par les pères fondateurs. Je voudrais également saluer les efforts du chef de l'État pour sa politique de paix et de réconciliation nationale qui nous permet d'organiser aujourd'hui à Lomé cette rencontre dans le calme et la quiétude. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude au secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour avoir retenu Lomé, la capitale togolaise, pour abriter pour la deuxième fois consécutive les présentes assises. Mesdames et messieurs, Lomé vous offre son hospitalité légendaire et garantit à nos travaux l'inspiration nécessaire pour parvenir à atteindre nos objectifs à l'issue de cette deuxième réunion annuelle. Ceux de faire des propositions idoines et concrètes pour lutter efficacement contre les fléaux qui menacent la paix et la stabilité dans notre espace entente. Mesdames et messieurs les experts, honorables invités, il vous souvient, il y a exactement un an, nous tenions ici à Lomé la première réunion annuelle du comité des experts en charge de la sécurité et des frontières. Les réflexions lors de cette réunion avaient été portées particulièrement sur la gestion des frontières, sur fond de présentation globale de la situation sécuritaire dans les 5 États membres du Conseil de l'Entente. L'heure est aujourd'hui à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations pertinentes formulées lors de cette première réunion et de la gouvernance sécuritaire dans l'espace entente. Cette deuxième réunion nous offre de surcroît l'occasion d'échanger sur une thématique aussi importante que déterminante pour la sécurité, le développement et la stabilité de notre espace communautaire. Il s'agit de la lutte contre la cybercriminalité. À l'instar du Togo, ce phénomène est sans cesse grandissant dans notre espace, favorisé par l'essor des nouvelles technologies et la promotion de l'économie numérique. Face à la montée du terrorisme et de toutes les formes de criminalité transnationale organisée, dont le lien avec la cybercriminalité n'est plus à démontrer, le défi auquel nous faisons face est plus que jamais de taille. Le visage de la cybercriminalité au Togo est dominé par des annales
dont les victimes sont soigneusement sélectionnées par les auteurs ou pris par un malheureux concours de circonstances. Anak, au love chat, aux œufs de perroquet, aux noix d'argan, aux aloès vera ou sève de moringa, Anak aux envois de conteneurs, à l'héritage ou au maraboutage, ou encore chantage à la vidéo, telles sont les formes les plus courantes, mais surtout les plus ravageuses qu'emploient les cyberdélinquants pour atteindre leurs victimes. Le passé commun de nos pays respectifs, symbolisé par le partage de la même langue, de cultures très voisines et des mêmes réalités socio-économiques d'une part, et l'importance des flux migratoires d'autre part, m'amène à ne pas douter, comme c'est le cas pour les autres formes de criminalité, de la similarité du phénomène de la cybercriminalité dans tous les pays du Conseil de l'Entente. Dans la lignée de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, nos pays ont entrepris de cerner avec beaucoup plus de concision la question de la cybercriminalité. Mesdames et messieurs, il y a déjà quelques années que les pays de notre espace communautaire font face à cette déviance avec des fortunes diverses. Permettez-moi de saluer et d'apprécier à leur juste valeur les efforts de lutte consentis par les États de notre espace. Mais beaucoup de chemin reste néanmoins à parcourir. Il ressort de la vie de plusieurs experts que la Côte d'Ivoire est le bon élève sur qui il faut prendre exemple. En effet, ce pays a brillamment su mettre en place des institutions et mécanismes efficaces à l'instar de sa plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Au cours de ces 3 jours de travaux, je souhaite que nous ne nous gardions surtout pas de nous inspirer de l'exemple ivoirien, que je peux qualifier de référence sur la question de la lutte contre la cybercriminalité. Mesdames et messieurs les participants, mon vœu le plus ardent est que nos objectifs soient atteints pour qu'au-delà du séjour agréable que vous aurez à passer dans notre charmante capitale, de bons souvenirs du devoir accompli dans l'intérêt des populations de notre espace soient gravés dans vos esprits. Je vous invite à cet effet à travailler dans un esprit d'ouverture et d'échange afin de proposer à l'issue des mesures et recommandations idoines à l'intention de nos ministres. Tout en souhaitant de fructueux échanges à tous les participants, je déclare ouverts les travaux de la 2e réunion annuelle du comité des experts en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente. Je vous remercie.